Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir une des fonctions les plus puissantes dans Excel qui est la fonction de la mise en forme conditionnelle. Et donc comme son nom l'indique, il consiste à appliquer une mise en forme particulière, donc bien spécifique, personnalisée, à une sélection en fonction d'un ou plusieurs critères qu'on va indiquer à Excel. Et donc, on va commencer notre exercice directement sur l'ensemble de données donc, qui représentent les ventes d'un commerce, tout simplement, sur une année, enfin sur une période donnée, donc avec le produit, le chiffre d'affaires prévisionnel, donc ce que le commerçant prévoyait donc avant de réaliser les différentes ventes, le chiffre d'affaires réalisé et puis une sorte de calcul en fonction du le réel par rapport au prévisionnel, et puis selon ce niveau là on va indiquer si on a atteint les objectifs ou pas, et puis on a une catégorie de produits plus une notation de tous les produits qui va de 1 à 5. Donc la première des mises en forme conditionnelle qu'on va prendre ici, c'est tout simplement indiquer en rouge tous les produits pour lesquels l'objectif n'a pas été atteint. C'est-à-dire qu'on a vendu moins que ce qu'on avait prévu. Et là, comment on le détermine? C'est tout simplement tout ce qui est flagué ici comme non atteint. Tout ce qui est non atteint, donc on n'a pas atteint l'objectif tout simplement. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toute la colonne qui contienne ces informations-là, et on va venir dans mise en forme conditionnelle qui se retrouve dans l'onglet accueil, et on va aller tout simplement dans règle de mise en surbrillance des cellules, et on va choisir égal à. Et donc là, sur cette partie-là, on va mettre non atteint. Et on choisit la couleur avec laquelle on souhaite faire ce remplissage. Donc là, on va indiquer remplissage rouge avec texte rouge foncé. Bien évidemment, on peut le changer pour mettre n'importe quelle couleur, ou on peut le personnaliser. Donc là, en l'occurrence, nous, on va prendre format personnalisé, et on a ça qui va s'ouvrir, et on va choisir par exemple un gras. La couleur, on va choisir du rouge. Et on va venir voir le remplissage. On va mettre par exemple un remplissage en jaune par exemple. On va mettre OK. Voilà. Donc pour tous les produits pour lesquels j'ai pas atteint mon objectif, et qui sont non atteints, ils vont automatiquement être en rouge avec un remplissage en jaune. Et donc là je vais vérifier. Donc je vois que tous les non atteints, ils sont maintenant en rouge avec un fond jaune. Je vais refaire l'exemple sur les atteints, on va les mettre en vert. Et là, on va voir une deuxième façon de le faire. Là, tout à l'heure, on a sélectionné toute la colonne. Mais si, par exemple, on travaille que sur une sélection bien précise de données qui représente quelques lignes ou un petit tableau, on va sélectionner toute cette sélection-là. Donc là, du coup, c'est de F2 à F126. On va les sélectionner et on va venir dans mise en forme conditionnelle. Et on va mettre, on fait, et on va prendre égal à, et là en l'occurrence je vais mettre atteint. Et donc ça on va le mettre en vert. Donc c'est soit je prends remplissage vert avec texte vert foncé, ou je fais comme tout à l'heure format personnalisé, et là j'indique le format que je souhaite appliquer. Donc là moi pour l'instant je vais prendre remplissage vert avec fond vert foncé. Et voilà. Donc voilà, j'ai appliqué ma première mise en forme conditionnelle tout simplement. Donc là, on va voir un deuxième exemple dans lequel on va mettre en vert tous les produits pour lesquels on a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 15 000 euros. Donc là, je vais tout simplement soit sélectionner toute la colonne D, ou sélectionner juste les plages qui m'intéressent. Et donc je vais aller dans mise en forme conditionnelle, et ici je prends supérieur à, et donc je vais indiquer tout simplement 15 000 euros,
Et là, on a dit qu'on allait le mettre en vert. Donc je vais tout simplement venir dans police. Je vais le mettre en gras. Et ici, je vais mettre vert. Et voilà. OK. Donc là, je vois que tous les montants qui sont supérieurs à 15 000 euros, bah, ils sont en vert. Les autres, bah, on peut mettre pareil. Donc je refais. Et je mets inférieur à. Là, en l'occurrence, ceux qui sont inférieurs à 15 000, on va les mettre en rouge, tout simplement. Donc je vais mettre pareil gras. Et là, je vais prendre rouge. Et pour le remplissage, OK. Bon. Et voilà. Donc j'ai tous les produits pour lesquels le chiffre d'affaires est inférieur à 15 000 euros. Bah, ils sont, le chiffre d'affaires est indiqué en rouge. Voilà. Donc c'est pareil donc que bah, la première condition, à savoir égal à. Là, on peut faire supérieur à, inférieur à, entre, si on souhaite mettre que les valeurs qui sont dans un intervalle, ben on utilise cette option-là. Ben on va faire un exemple. Si on souhaite par exemple prendre que les produits, on va peut-être faire l'exemple ici sur le réel par rapport au prévisionnel, qui ont une sorte d'objectif atteint à entre, disons, 95 et 96%. Donc là, il faudrait que je mette le pourcentage. Voilà. Et donc cela, je vais les mettre par exemple en jaune. Juste par exemple. OK. Et voilà. Donc je vois que tout ce qui est entre 95 et 96 va être en jaune. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, on a vu les exemples les plus basiques pour les mises en forme conditionnelles. Donc bon, maintenant, je pense que vous savez créer des règles de mise en forme conditionnelle avec ces quelques conditions-là. Maintenant, supposons que vous avez créé ces règles et que vous souhaitez les modifier. Par exemple, on souhaite que le mot atteint soit par exemple en noir et non pas en vert, tout simplement. On va revenir dans mise en forme conditionnelle et je vais mettre gérer les règles, tout simplement. Et donc là, je vois que sur cette plage-là, donc F2 F126, j'ai ce format qui est appliqué avec cette condition. Si je veux le modifier, je vais le sélectionner tout simplement et je vais mettre modifier la règle. Et là, je peux modifier le format en mettant par exemple la police en noir. OK. Voilà. Et je mets OK. Et maintenant, j'applique et je mets OK. Et voilà, maintenant le texte elle est en noir. Ici maintenant, je souhaite donc supprimer une règle parce que ça n'a plus, ça m'intéresse plus ou ça n'a pas forcément de sens. Par exemple, cette règle-là, elle n'a pas forcément de sens, donc on va venir la supprimer. Donc je sélectionne la colonne sur laquelle est appliquée et je vais dans gérer les règles et je vois que j'ai cette règle là, je la sélectionne et puis je mets supprimer la règle. Voilà, tout simplement appliquer, OK. Bon, et du coup j'ai plus de mise en forme conditionnelle sur cette plage. Une des notions encore que vous allez, je pense, pas mal utiliser, c'est la notion de mise en forme des valeurs qui sont en double. C'est-à-dire que si vous souhaitez identifier directement les valeurs qui sont en double dans une plage donnée, par exemple sur l'ID du produit, on souhaite identifier les valeurs qui sont en doublant, on va tout simplement sélectionner donc la colonne A ou la plage concernée et on va venir prendre valeurs en double et on va les mettre par exemple en rouge tout simplement, et donc je vais voir est-ce que j'ai des valeurs en double. Bon voilà, donc il a identifié que j'ai ces deux valeurs qui sont en double. Donc en plus des règles qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, sachez qu'on a d'autres règles qui sont donc ceux-là qui permettent par exemple de sélectionner des valeurs les plus élevées ou le 10% qui sont les plus élevés, les 10 valeurs les moins élevées, le 10% moins élevé, les valeurs supérieures à la moyenne et les valeurs inférieures à la moyenne. Donc
ici, juste pour illustrer ces règles-là, on va faire un exemple. Par exemple, sur le CA prévisionnel, on va par exemple prendre les 10% les plus élevés, tout simplement, et on va les mettre en vert, par exemple. Et donc, voilà, bon, ça fait partie des 10% les plus élevés. Pareil, voilà. Et donc, comme ça, j'arrive tout simplement à appliquer des règles directement sans les spécifier. J'aurais pu, pareil, donc indiquer les 10 valeurs les plus élevées ou les 10 valeurs les moins élevées. Ça aurait été exactement le même fonctionnement. Donc le dernier exemple qu'on va faire ici va porter sur la notation. Donc la notation, c'est tout simplement comment les clients ils notent ces produits-là. Donc c'est des notations allant de 1 à 5. 5 pour la meilleure expérience utilisateur et 1 c'est la pire expérience utilisateur. Et donc on veut avoir un visuel qui permet de renvoyer donc cette notation d'une façon plus claire et plus lisible. On va tout simplement sélectionner donc cette colonne notation et on va aller dans mise en forme conditionnelle et on va choisir barre de données et on va prendre tout simplement barre de données dégradée par exemple. Et voilà, bon, en fonction de la note, j'ai une barre qui va être plus ou moins large, enfin plus ou moins longue plutôt, et qui va me permettre donc de voir directement les produits qui sont, celui-là par exemple il est noté 5 étoiles, donc c'est un très bon produit, etc. Je peux le faire d'une autre manière, et donc pour ça je vais supprimer cette règle. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, soit je vais ici et du coup je sélectionne ça et je supprime la règle. Mais maintenant, je vais vous montrer une deuxième façon de le faire pour supprimer la règle. C'est aller tout simplement ici et de mettre supprimer la règle des cellules sélectionnées. Voilà, hop, et la règle est partie. Donc, on va faire un deuxième exemple, toujours dans ce cadre de notation et renvoyer un visuel lisible. On va prendre mise en forme conditionnelle et là, on va prendre nuance de couleurs. Donc automatiquement Excel va mettre des couleurs différentes en fonction de la notation. Donc je sélectionne celui-là par exemple, et voilà, je vois que Excel automatiquement a mis des couleurs à chaque notation. Donc et voilà, ça permet aussi d'avoir un visuel et une lecture plus simple. Hop, on va supprimer cette règle. Voilà. Le dernier exemple qu'on va voir, c'est donc toujours sur la notation, mais avec la mise en forme, je déconne. Donc je peux choisir une icône, ou une forme, comme les formes qui sont définies ici par Excel, et donc automatiquement il va me les mettre dans la colonne notation. Soit je prends autre règle et je vais aller définir donc mes différentes icônes. Donc je choisis ce jeu-là par exemple, et donc j'indique à Excel que je veux avoir cette icône si la valeur est supérieure ou égale à 4, tout simplement. Donc si supérieur ou égal à 4, ce sera ce check en vert. Si la valeur maintenant, alors on va indiquer 4, et ici je vais indiquer 3. Donc, et si la valeur est inférieure à 4 et supérieure ou égale à 3, je veux 7. Donc, je vais mettre ici nombre. Voilà, 3. Je vais avoir celui-là. Ici, c'est strictement inférieur à 3. Il faut que ce soit celui-là. Donc, je vais mettre OK. Et donc, voilà. Je vois que, par exemple, quand c'est 3, j'ai un signe. Quand c'est 4 ou supérieur à 4, c'est un autre signe. Et puis, quand c'est inférieur à 3, c'est le croix en rouge. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Donc c'est très simple et à la fois très puissant à utiliser dans vos tableaux. Donc je vous invite vraiment à faire quelques exemples de votre côté pour s'exercer là-dessus. Je vous mettrai dans la description le lien pour télécharger ce fichier pour pouvoir refaire les exercices de votre côté. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un like si la vidéo vous a plu, et puis si vous êtes intéressé par Excel ou d'autres outils et langages informatiques. Merci beaucoup et à très bientôt.